Une salle un peu particulière, conçue parce que urgence. Ah oui, on peut vraiment dire que ce système-là a été fait très rapidement, un peu dans l'urgence, dans laquelle, à la limite, on n'a pas eu le choix de faire des expériences. En même temps, ça nous a amené à choisir du matériel qui représente des valeurs sûres, aussi bien pour l'image, que pour le son, que pour tout ce qui est accessoire. Pour l'image, c'est, je pense, ce qui représente dans toute l'Europe, si ce n'est dans le monde entier, la référence en matière de qualité d'image. Un projecteur JVC, c'est un projecteur 3D. Le X3, qui est un appareil, en plus, qui a été le premier projecteur 3D aux normes qui nous a été fourni parmi l'ensemble de nos fournisseurs. Pour une projection, il faut aussi un écran. Alors il faut un écran. Cet écran est un écran qu'on a fait faire sur mesure par une grande société française qui s'appelle Procolor, qui est capable de faire des écrans de toutes sortes, des écrans très économiques, des écrans très sophistiqués, dans une dimension atypique parce que c'est un 2,60 m en bord noir, équipé d'une toile transsonore. La partie sonore est derrière l'écran, en partie, pas en totalité, puisque les deux enceintes principales sont de part et d'autre de l'écran, et l'enceinte centrale est, elle, placée effectivement derrière l'écran. Les enceintes ne sont pas visibles, ce ne sont pas forcément des enceintes très esthétiques, elles sont très efficaces, mais elles ne sont pas très esthétiques. Et du coup, on a fait appel à un des corps de métier qui nous suivent dans nos installations, en l'occurrence, c'est notre ébéniste. Donc il nous a confectionné des caches en tissu pour dissimuler l'enceinte. Et c'est lui qui fabrique aussi les caisses d'enceinte pour les kits que nous vendons. Dans Musicit, Yakit, c'est notre ébéniste qui fabrique les caisses d'enceinte, plaquées, vernies, en fonction des désirs du client. Les systèmes qu'on conçoit en général sont des systèmes qui ne sont jamais figés, qui peuvent toujours évoluer au niveau de l'image, au niveau du son, au niveau de l'électronique et au niveau de la composition du système. Donc un système comme celui-ci est un système qui aujourd'hui est 5+1, qui demain peut devenir 7+1, qui après-demain peut devenir 7+2. Donc on a 5 enceintes, un caisson de grave. On rappelle pour les gens qui ne connaissent pas bien, ça c'est 5+1. 5 enceintes et un caisson de grave, ce qui est la base d'un système home cinéma traditionnel. C'est à la fois le strict minimum et c'est à la fois la grande majorité des équipements que nos clients réalisent ou qu'on réalise pour eux. En matière d'électronique, comme pour tout le reste de l'installation, on est allé chercher la valeur sûre. Et en matière d'amplificateur home cinéma, la valeur sûre, c'est le DSP-Z11 de Yamaha, qui est un appareil qui est très emblématique de ce qu'on recherche, c'est-à-dire un appareil très complet au niveau de tout ce qui est fonctionnalité. Je dirais même que j'ai souvent remarqué que les appareils de très haut de gamme dans le home cinéma, comme l'est actuellement un DSP-Z11, comme l'a été dans le passé un DSP-Z9, sont des appareils qui continuent à intéresser nos clients pour leur qualité intrinsèque. Parce que l'autre particularité du DSP-Z11, c'est que c'est un appareil magnifique d'un point de vue sonore. Et qui est évolutif, lui, alors, pour correspondre à vos besoins, en 9.1, je crois même 11.1 peut-être. C'est un appareil qui peut évoluer jusqu'à du 11.2. Je ne connais pas de client qui soit allé aussi loin. Nous, on était prêt à le faire dans un autre local. On voulait aller au bout des possibilités du DSP-Z11 en branchant autant d'enceintes qu'il est possible d'en alimenter. Mais là encore, chez nos clients, le véritable intérêt du DSP-Z11, c'est sa qualité haute fidélité absolument remarquable et sa qualité home cinéma hyper complète. Une source, on est forcément sur du Blu-ray. Le lecteur est un Yamaha, c'est un excellent lecteur du point de vue de l'image. Je conseille malgré tout à nos clients qui sont très mélomanes d'avoir un lecteur CD qui ne lit que des CD pour avoir une qualité sonore maximum et d'avoir un lecteur vidéo à côté pour tout ce qui est film. Aujourd'hui, je ne connais pas de lecteur universel qui soit aussi musical sur de la musique qu'un lecteur strictement CD, strictement audio. Vous travaillez aussi beaucoup sur les accessoires, évidemment, qui vous permettent d'optimiser les produits qui vous sont livrés tels quels. Les accessoires sont un élément qui est très important et qui fait partie de l'histoire de Musicit. C'est-à-dire qu'on a toujours été
à la recherche, ou du moins bienveillant vis-à-vis d'accessoires souvent très efficaces, souvent un petit peu à la limite du subliminal. Donc, les accessoires dont on sait qu'ils sont fondamentaux pour la qualité d'un système, c'est les câbles d'alimentation, c'est la qualité des câbles de liaison, j'allais dire des câbles de modulation, mais là on est à 100% numérique avec un système comme celui-ci. Donc ce sont des câbles HDMI, mais un câble HDMI peut avoir une influence très importante, pour ne pas dire fondamentale, sur la qualité visuelle d'un système, sur la qualité d'une image. Donc vous êtes capable d'assurer une adaptation d'un système que nous avons ici dans n'importe quel type de configuration. On peut se servir du système qui est là comme base de départ pour proposer un système à d'autres clients. Malgré tout, le principal, c'est d'écouter le client, c'est de comprendre quelquefois mieux que lui-même ce qu'il recherche dans un système son et image. Et quand on a bien compris ça, à ce moment-là, notre boulot, c'est de nous adapter au niveau des matériels, au niveau de la mise en œuvre, de façon à ce que ça corresponde à ses désirs profonds.